Qu'est-ce que l'amour? Le dictionnaire, le petit Larousse définit l'amour comme étant un élan de cœur. Et moi, je dirais que l'amour, c'est un sentiment. C'est un sentiment d'affection, un sentiment d'affection, de tendresse qu'on éprouve envers une personne. Maintenant, ça peut être un sentiment de tendresse vers une personne du sexe opposé, vers un homme, puisque je suis une femme, ou encore un sentiment de tendresse vers son enfant, vers son parent, vers son frère, vers une amie. Donc, l'amour, au sens large, c'est un sentiment de tendresse qu'on éprouve vers quelqu'un. Ok, qu'est-ce que l'amour? Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de très merveilleux que Dieu a créé. L'amour, pour moi, c'est un sentiment partagé avec ton prochain. L'amour, pour moi, c'est quelque chose qui est indéfini. Que je dis indéfini comment? C'est quelque chose que tu peux ressentir envers ton prochain. Ton prochain, quand je dis prochain, je généralise tout le monde, la famille, peut-être les gens avec qui tu es au quotidien et que vous vraiment vous sentez à l'aise, quoi. C'est ça que moi j'appelle l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est quelque chose de magique, surtout quand c'est réciproque. L'amour peut nous apporter le bonheur, comme ça peut aussi nous rendre tristes. Et je pense que l'amour et les sentiments, ça ne se contrôle pas. Et parfois, l'amour arrive comme on s'attend le moins. Si je suis jalouse, c'est normal. C'est normal de ressentir la jalousie. Ça fait de nous des humains. C'est normal de ressentir de la jalousie. Oui, quand on aime quelqu'un, quand on a de l'affection pour quelqu'un, c'est normal de ressentir de la jalousie. Donc, Ah, si je suis jaloux, bien sûr. Je pense que la jalousie, c'est un effet naturel. Si tu n'es pas jaloux dans ce monde, c'est que tu ne vis plus, c'est que tu n'aimes pas, que tu n'as jamais aimé quelqu'un. Être jaloux, il ne veut pas forcément dire avoir une copine qui soit avec quelqu'un, tu es jaloux. Tu peux être jaloux, être jaloux. Tu peux être jaloux avec un de tes amis et tu n'aimes pas son appartement et tout, tu deviens jaloux. Donc, moi, je pense que quand on n'est pas jaloux, c'est qu'on ne vit plus. Est-ce que je suis jalouse? Non, non, je ne suis pas jalouse. Je pense que la jalousie est un sentiment qui naît lorsqu'on manque de conscience. Lorsqu'on manque de conscience envers son partenaire, lorsqu'on manque de conscience envers soi-même, oui, à ce moment, on peut être jaloux. Mais je suis de ceux-là qui font conscience, qui savent faire confiance aux personnes avec lesquelles elles partagent son quotidien. Et pour ces raisons-là, j'arrive à faire confiance et ne pas être jalouse. Si je préfère quitter ou être quitté. Personnellement et honnêtement, moi je préfère quitter. Parce que être quitté, c'est être au bord du gouffre, être au bord de la cata. Parce que je ne vois pas en train d'être quitté par une personne dont j'ai mis tout mon espoir, toute mon intimité, tous mes esprits. Donc quand je constate qu'il y a un truc qui ne va plus, peut-être il y a plus les sentiments ne sont plus réciproques et tout, je préfère quitter. Voilà. Si je préfère être quittée, ce n'est facile pour personne d'être quitté. Je fais quitter en fait. Parce que moi, en ce qui me concerne, quand ça ne va plus, moi je préfère prendre du large. Je préfère partir quand je constate que les choses ont changé au niveau des sentiments, au niveau des manières, la façon de faire. En fait, et je pense qu'il faut remettre tout le temps parce que le temps guérit tout en fait. Le temps, c'est vraiment nous montrer si la personne est faite pour toi ou pas en fait. Là, c'est une question délicate. Délicate parce que je dirais que ça dépend des circonstances. Personne n'aime être quitté, mais il peut arriver qu'on soit quitté pour une raison ou pour une autre, peut-être parce qu'on a commis un tort. Donc, je ne vais pas répondre par oui ou par non à cette question. Je dirais simplement que ça dépend du contexte. Mais tout ce que je recommande, c'est de savoir expliquer les raisons de sa décision. C'est ce qui choque souvent parce qu'on est quitté sans savoir pourquoi est-ce qu'on est quitté. Alors, si on sait pourquoi on est quitté, on accepte plus facilement la situation et on prend acte. Je dirais,
si je peux sortir avec un homme qui n'a pas d'argent, je dirais non. Mais mes expériences antérieures, moi au jour d'aujourd'hui, je dirais non, je ne pourrais pas sortir avec un homme qui ne pourrait pas m'apporter financièrement. L'argent c'est bien, mais c'est pas ce qui nous unit. L'argent c'est pas la chose qui nous rassemble. Je pense qu'on aime une personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle a. Donc oui, je peux me mettre en relation avec un homme qui n'a pas d'argent. Maintenant, tout dépendra de son comportement et de ce qu'il m'apporte en dehors de cet aspect financier-là. Si l'argent est important dans une relation, effectivement l'argent est important vu que dans un couple, une relation amoureuse, on ne vit pas de l'amour et d'eau fraîche. Il faut forcément l'argent pour solidifier le couple. Donc pour moi l'argent est important dans une relation. Merci. On ne se met pas en relation pour du sexe, mais le sexe vient raffermir les liens. Donc oui, le sexe a sa place, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Le sexe contribue à l'épanouissement des personnes qui sont en relation, mais on ne va jamais aller vers quelqu'un juste pour une relation sexuelle lorsqu'on veut construire quelque chose de positif et de stable sur la durée. Donc je dirais que oui, le sexe a sa place, mais ce n'est pas l'élément le plus important qui va nous pousser à décider de se mettre en relation avec un X ou un Y. Si le sexe est important dans la relation, moi je dirais que le sexe est nécessaire dans la relation, mais pas le plus important. Vu mes expériences passées, le sexe est nécessaire, mais pas le plus important. Merci. Si le sexe est important dans une relation, je dirais oui, le sexe est important à 1000% même pour moi. Hein. Mais je sais aussi que, vu les expériences, moi je pense que parfois aussi, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Parfois après le sexe, on se retrouve devant les réalités de la vie et tout. Surtout pour quelqu'un, surtout si on est avec un partenaire qui ne nous apporte pas financièrement. Hein. On ne mange pas, on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Qu'est-ce que je pense de la masturbation? Pour moi, je vais dire, je suis ni pour ni contre. Parce que je pense qu'il y a les circonstances qui donnent à quelqu'un envie de le faire. Peut-être quelqu'un peut avoir un problème psychologique, quelqu'un peut sortir d'une déception et tout. Bon, ça peut arriver qu'il le fait. Non, je suis ni pour ni contre. Voilà. En ce qui me concerne, moi je suis contre la masturbation. Je peux comprendre certaines personnes face à une déception amoureuse, quand tu as trop investi dans une relation et que après ça tourne mal, la déception n'est jamais facile à digérer. Donc je peux comprendre certaines personnes qui se masturbent, mais en ce qui me concerne, moi je suis contre la masturbation. Qu'est-ce que je pense de la masturbation? Je dirais que tout dépend déjà de ses convictions. Pour les personnes qui ont des convictions religieuses, elles diront que c'est un péché. Mais personnellement, je pense qu'à un moment dans la vie, plutôt que d'être avec la mauvaise personne, je préfère me masturber. Si j'ai des désirs sexuels à assouvir, plutôt que d'aller vers la mauvaise personne, je préfère, oui, me masturber et garder ma dignité.